Et si je faisais tout de travers? Cette question résonne dans l'esprit de nombreux parents comme un écho douloureux d'inquiétude profonde. Chaque jour, dans les gestes simples et les décisions quotidiennes, une peur sourde s'installe, celle de ne pas être à la hauteur, de compromettre l'avenir de son enfant par inadvertance. Ce sentiment est universel et pourtant si personnel, faisant trembler le cœur des parents face à l'immense responsabilité qu'ils portent. C'était un soir ordinaire, dans la cuisine baignée par la lumière douce du soleil couchant. Alors que les casseroles s'entrechoquaient et que l'odeur d'un dîner mijotant embaumait l'air, un petit visage se tenait là, les bras croisés, le regard noir. « Pourquoi tu ne m'écoutes jamais ?» avait lancé l'enfant avec une voix tremblante. Les mots résonnaient comme une accusation, et la mère sentait son cœur se serrer. Elle se souvenait de chaque instant où elle avait tenté de gérer ses propres émotions tout en jonglant avec les caprices de son petit. Pourtant, ce soir-là, tout semblait s'effondrer. Le rire habituel avait laissé place à une tension palpable. Et elle savait qu'il ne s'agissait pas seulement d'une simple crise d'enfant. Derrière cette colère apparente, l'enfant ressentait une tempête d'émotions. La peur l'envahissait à chaque fois qu'il se sentait ignoré, comme s'il devait lutter pour obtenir l'attention de ceux qu'il aimait le plus. Sa fatigue s'accumulait, non seulement à cause des longues journées au jardin d'enfants, mais aussi parce qu'il avait du mal à exprimer ce qu'il vivait. Il voulait être entendu, compris, mais ses mots restaient bloqués dans sa gorge. Chaque cri était une tentative désespérée de rétablir un lien avec sa mère, une façon de dire « je suis là, je compte aussi ». Les comportements des enfants sont souvent le reflet de leurs émotions intérieures, qui peuvent être complexes et déroutantes. Selon le docteur Daniel Siegel, expert en neurosciences et en développement de l'enfant, les petites tempêtes émotionnelles que traversent les enfants sont souvent des manifestations de leur besoin d'être compris et soutenus. La théorie polyvagale, développée par Stephen Porges, souligne également l'importance de la sécurité émotionnelle pour le développement sain des enfants. Lorsqu'un enfant crie ou se comporte mal, il peut s'agir d'un appel à l'aide, une manière de signaler qu'il se sent dépassé ou non écouté. Les recherches menées par Harvard Medical School montrent que l'attachement sécurisé entre un parent et son enfant est essentiel pour favoriser un développement émotionnel positif. Comprendre ces dynamiques aide les parents à mieux répondre aux besoins émotionnels de leurs petits. Marie, une mère de 2 enfants, se souvient d'une période où son fils de 4 ans était constamment en colère. Chaque fois qu'il ne parvenait pas à exprimer ses émotions, il s'emportait. Après avoir pris le temps de l'écouter et de valider ses sentiments, elle a remarqué un changement. Il a commencé à utiliser des mots pour décrire ses émotions au lieu de les laisser exploser. De son côté, Julien, père d'une petite fille de 3 ans, a également fait face à des crises fréquentes lorsque sa fille ne voulait pas quitter le parc. En prenant un moment pour anticiper ses besoins et lui expliquer ce qui allait se passer ensuite, il a réussi à instaurer une routine rassurante. Aujourd'hui, leur départ se déroule sans heurts et avec compréhension mutuelle. Ces histoires montrent que même dans la tourmente, il est possible d'établir une connexion solide et bénéfique entre parents et enfants. Un des pièges fréquents pour les parents est de répondre aux comportements difficiles de leur enfant par la frustration ou l'impatience. Quand un petit se met à crier ou à pleurer, il est naturel de ressentir une montée d'énervement. Cependant, cette réaction peut aggraver la situation, car l'enfant se sentira incompris et isolé. Au lieu de céder à cette frustration, il est préférable de respirer profondément et d'adopter un ton calme pour rassurer l'enfant, en lui demandant ce qui le dérange vraiment. Un autre malentendu courant est de vouloir immédiatement résoudre le problème de l'enfant sans lui donner la possibilité d'exprimer ses émotions. Cela arrive souvent lorsque le parent pense que montrer une émotion faible pourrait nuire à son autorité. Mais en réalité, cette approche empêche l'enfant d'apprendre à gérer ses propres émotions.
il est plus bénéfique d'encourager une discussion ouverte sur ce qu'il ressent et pourquoi, ce qui aide à construire sa résilience émotionnelle. Enfin, certains parents ont tendance à minimiser les peurs ou les angoisses de leur enfant en disant des phrases comme « ce n'est pas grave » ou « tu n'as pas besoin d'avoir peur ». Bien que cela puisse sembler réconfortant, cela peut faire que l'enfant se sente encore plus incompris. Une meilleure approche consiste à valider ses sentiments en disant quelque chose comme « je comprends que tu te sens effrayé ». C'est normal. Cela aide l'enfant à se sentir entendu et soutenu dans ses émotions, favorisant ainsi un climat familial plus serein. Pour commencer à instaurer un climat de confiance et de compréhension avec votre enfant, voici quelques étapes pratiques que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Commencez par prendre un moment chaque jour pour discuter avec votre enfant sans distraction. Posez-lui des questions ouvertes sur sa journée, ses émotions et ses pensées. Cela peut créer un espace où il se sent libre d'exprimer ce qu'il ressent. Ensuite, pratiquez l'écoute active. Lorsque votre petit parle, montrez-lui que vous êtes attentif en reformulant ce qu'il dit et en posant des questions supplémentaires. Par exemple, si votre enfant partage une peur, encouragez-le à expliquer pourquoi il ressent cela. Cela renforce le lien entre vous. Intégrez des rituels de détente dans votre routine quotidienne. Que ce soit une histoire avant de dormir ou un moment de jeu calme, ces instants favorisent une connexion émotionnelle et aident l'enfant à se sentir plus en sécurité. Encouragez votre enfant à nommer ses émotions. Utilisez des outils visuels comme des cartes d'émotions pour l'aider à identifier et à exprimer ce qu'il ressent. Cela développe son vocabulaire émotionnel et lui donne les moyens de mieux communiquer. Offrez-lui des choix lorsque cela est possible. Permettre à votre enfant de faire des choix simples dans sa journée renforce son autonomie et diminue les comportements difficiles liés au sentiment d'impuissance. Enfin, n'oubliez pas de prendre soin de vous-même. Pratiquez la pleine conscience ou trouvez un moment pour vous détendre chaque jour. Un parent serein est mieux équipé pour gérer les défis du quotidien. En mettant en œuvre ces étapes concrètes, vous ne ferez pas seulement face aux comportements difficiles, mais vous créerez également un environnement propice à la croissance émotionnelle et au bien-être de votre enfant. Il est paranormal d'avoir des questions en tant que parent, surtout lorsque vous faites face à des moments difficiles. Voici quelques-unes des préoccupations courantes et leurs réponses pour vous rassurer. Que faire si mon enfant crie souvent ? Souvent, les cris sont une façon pour les enfants d'exprimer des émotions qu'ils ne savent pas verbaliser. Essayez de répondre avec calme en vous abaissant à leur niveau et en leur posant des questions sur ce qu'ils ressentent. Parfois, un câlin ou un moment de réconfort peut faire toute la différence. Comment puis-je rester calme dans les situations stressantes ? La gestion de votre propre stress est essentielle. Prenez quelques respirations profondes avant de répondre ou faites une pause si nécessaire. Rappelez-vous que vos émotions peuvent influencer celles de votre enfant. Être calme peut l'aider à se calmer aussi. Mon enfant refuse de coopérer et cela me frustre. Cela arrive souvent chez les jeunes enfants qui cherchent à affirmer leur indépendance. Plutôt que de forcer la coopération, essayez d'engager une discussion sur ses préoccupations ou ses désirs. Proposer des choix peut également aider à réduire la résistance. Ces réponses peuvent vous apporter un peu de clarté et vous rappeler que chaque parent traverse des défis similaires. L'important est d'apprendre et d'évoluer ensemble avec votre enfant tout au long du chemin. Imaginez qu'un jour, vous regardez votre enfant grandir, épanoui et sûr de lui, capable de faire face aux défis de la vie avec confiance. Pensez à ces moments où il peut partager ses pensées et ses émotions sans crainte, où il sait qu'il est compris et aimé inconditionnellement. Vous avez le pouvoir de créer cet environnement sécurisant pour lui, où il se sent libre d'explorer le monde sans la peur de décevoir. Chaque pas que vous faites pour comprendre ses besoins et ses émotions est un pas vers cette vision. Rappelez-vous que chaque erreur est une occasion d'apprendre, tant pour vous que pour votre enfant. La route peut sembler parfois semée d'embûches,
mais elle est aussi pleine de découvertes et de joie. Alors, êtes-vous prêt à embrasser ce voyage avec confiance et amour? Ensemble, vous pouvez transformer les défis d'aujourd'hui en les succès de demain. Convenons d'une chose, la parentalité n'est pas une question de perfection. C'est un voyage fait d'erreurs, d'émotions et d'apprentissage. C'est pourquoi je vous invite à emprunter ce chemin ensemble. Abonnez-vous à la chaîne pour des conseils pratiques, du soutien et de l'inspiration dans l'éducation de vos enfants. Ensemble, nous pouvons mieux comprendre nos propres émotions et celles de nos petits, les aidant ainsi à grandir heureux et confiants.